lorsqu'il écrit, il est en prison. Écoutez bien. Lorsqu'il écrit, il est en prison. C'est-à-dire, c'est un ambassadeur qui est dans les chaînes. Lui-même, il va dire, je suis dans les chaînes. Mais l'évangile n'est pas libre. C'est important. C'est-à-dire que les ennemis peuvent tenter de détruire ce plan de Dieu. Mais comme lui, dans son plan, il a conçu ce plan d'avoir une famille prédestinée, ce plan réussira et arrivera à son terme. Et nous pouvons les constater aujourd'hui que malgré l'état du monde, Dieu a les siens. Il a ses enfants. Et c'est tous ces enfants, ceux qui obéissent, qui sont appelés sa famille. Mais la manière qu'il a fait pour constituer cette famille, nous allons voir. Il y a par exemple le terme adoption. Comment le Père Céleste, qui est le créateur de toutes choses, qui nous a créés, il est allé encore nous adopter. C'est un peu comme un père biologique qui a enfanté son enfant biologique et du coup, le voilà aller encore adopter son propre enfant. Les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu, c'est que bien que tout lui appartient, qu'il est le maître sur toute chose, toute la création est à ses pieds. C'est quand même ce Dieu qui a conçu ce plan. C'est le plan de la rédemption, bien sûr. Dans son dessein, nous allons voir dans Éphésiens chapitre 3, verset 10 à 11, je demande à un frère ou à une sœur qui est prêt ou prête de nous lire ces passages pour que nous puissions palper de nos mains cette vérité dans les desseins de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 10 à 11. Dans les livres célestes, connaissent le milieu, par les volontés, la sagesse, le public, par les pensées. Selon les leçons du Père, pour ça, distribution par les fils. Très bien, merci, sœur Marinette. Dans la version de Louis II, qui diffère un petit peu de la version que la sœur a utilisée, parce que le mot église est remplacé par l'évangile. C'est pas évident. Alors, tout dépend de la version que vous avez, mais c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Donc, vous comprenez, par l'Église, par l'Évangile, bien entendu, mais je pense que le mot hébreu traduit finalement en français, ça devrait plus être l'Église, bien que l'Évangile n'est pas une faute. Mais c'est les deux. C'est les deux? Ah bon? Je m'avais bien étudié dans ta version. Oui. Oui. On dit, lisez Éphésiens 3, 10 à 11. 10 à 11? Oui. C'est 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ. Voilà, j'ai entendu par l'Évangile. Donc, c'est pas l'Église. Pourquoi pas l'Église, il faut préciser? Parce que, comme nous venons de l'attendre,
le dessein, la famille est prédestinée, mais à un moment donné, il faut qu'à travers l'Église, les autorités qui sont les ennemis, ils sont contre l'Église. Et ils ne veulent pas que le plan de Dieu soit exécuté, arrive à son terme. Au fait, ils veulent échouer les plans de Dieu, les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Mais ils comprendront, ils vont connaître aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu dans les desseins éternels qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ. Donc, c'était un dessein. Alors, c'est bien de savoir que Dieu nous a élus par la fondation du monde. C'était un plan qu'il a conçu. Mais c'est par Jésus-Christ que le plan est matérialisé et nous allons voir que nous sommes adoptés. Et aujourd'hui, nous venons de vivre l'évangile. Ce qui vient de se passer devant vous, devant nous, ce soir, au fait, c'est l'évangile. Nous venons de vivre l'évangile, comme on dit en live, en vrai. Ce n'est plus en théorie ou en parole. Non, nous venons de voir l'évangile, tous les plans de Dieu, mais en un court instant. C'est-à-dire quelqu'un qui est passé de la mort à la vie. Quelqu'un qui est mort et ressuscité avec Christ. Au fait, l'évangile vient de s'accomplir dans la vie d'un être vivant, un être humain. Et le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que cela puisse s'accomplir à tout être humain. Mais volontairement. C'est-à-dire l'être humain doit répondre volontairement. L'être humain doit s'avancer vers le trône de la grâce. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par les croisades, ce n'est pas par obligation. Non, l'humain doit accepter Dieu dans sa vie. Très bien. Donc, Dieu, par son grand amour, a accepté que son fils Jésus-Christ puisse passer à travers une grande passion qu'on appelle la passion du Christ, l'expression en Christ. Dieu s'implique personnellement dans son plan. Cela veut dire corporellement, physiquement. Dieu, dans toute sa plénitude et sa divinité, Colossiens chapitre 2, verset 9, il est venu ici-bas pour s'impliquer afin de nous adopter. C'est pour cela, dans cette prédestination, il y a une notion qui ne doit pas échapper à qui que ce soit, à quiconque, pas seulement aux croyants, pas seulement aux membres de l'Église, même aux gens du monde. C'est-à-dire, il y a un prix. Il y a un prix. Jusqu'à quel point Dieu veut-il que nous devenions ses enfants? Nous puissions vivre. Il y a des questions, des commentaires. Il y a un prix. Dieu ne s'implique pas seulement comme ça. En venant comme faire une balade, comme quelqu'un peut dire, je veux me promener au centre-ville. Non. Il est venu pour payer un prix. C'est-à-dire la rédemption a un prix. Alors, 1 Timothée chapitre 2, verset 3, écoutez bien ce texte. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 6. Il s'est donné lui-même en rançon. Donc, il est lui-même le prix à payer pour que nous puissions devenir des enfants adoptifs de Dieu. Ça ne se fait pas comme ça. C'est pour cela, c'est lui qui veut entrer justement dans cette famille
il faut qu'il accepte, ne fût-ce que de manière symbolique, de mourir et de ressusciter avec lui à travers les eaux du baptême. Mais ça ne se limite pas seulement au symbole, parce que le baptême, c'est le moment où en mourant et en ressuscitant avec lui, nous passons de la mort à la vie, nous entrons en contact avec le sang qui a été répandu il y a de cela plus de 2000 ans, afin que nos péchés soient pardonnés. C'est le moment. Et les moyens que Dieu utilise pour nous laver de nos péchés, c'est le sang de Jésus. Son sang qui a été versé, qui est le prix de notre vie. Alors c'est grâce à ce sang, et c'est ce sang-là qui nous purifie de tout péché. Alors, quel grand prix Dieu a dû payer. Vous voyez, ce n'est pas nous, ce n'est pas toi et moi qui ont payé. La personne baptisée ne paye pas un prix, ne mérite pas. C'est le Christ qui a payé. C'est Dieu qui a dû payer ces grands prix. Et pourquoi il fallait que Dieu paye ces grands prix? Parce que Dieu aime le péché. Si nous considérons comment Dieu est le péché, nous allons comprendre comment Dieu aime chaque être humain. Son grand amour a fait qu'il fallait que Christ soit sacrifié pour nous adopter, afin que nous puissions regagner le bercail, que nous puissions retourner vers lui, mais sanctifié, justifié. Comme ça, sa justice et sa sainteté restent intactes. Parce que Dieu est Père, mais Dieu est aussi juge. C'est pour cela qu'il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset. Donc, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Quelqu'un ne peut pas venir vous dire, oh, vous avez péché, vous avez fait telle ou telle chose, donc vous ne méritez pas le ciel. Non, personne. Jésus a payé ses crimes. Cela veut dire, si un jour, vous vous retrouvez devant le Père Céleste, lui qui est saint, 3 fois saint, et qu'il vous demandait, pourquoi vous pensez que vous devriez, que je devrais t'appeler, que je devrais vous appeler mes enfants ou que je devrais t'appeler mon enfant? Pourquoi tu penses que tu peux entrer dans le paradis, dans mon paradis? Alors que si on regarde ta vie de l'âge de la raison jusqu'au moment où la mort est arrivée dans ta vie, tu ne devrais même pas t'approcher de moi. La réponse est simple. C'est que Christ a payé le prix pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire, il ne faut pas plaider. Non, j'ai marché dans la sainteté, j'étais membre de l'Église, de plusieurs assemblées depuis mon jeune âge, depuis que j'étais adolescent. Non. Il faut plaider le sang de Jésus. Le sang de Jésus a été versé pour moi sur la croix. Voilà pourquoi nous pouvons être membres de son Église. C'est pour cela que nous devenons membres du corps de Christ lorsque nos péchés sont pardonnés à travers le baptême, où nous confessons le nom de Jésus-Christ et nous acceptons de mourir et de ressusciter avec lui à travers les eaux du baptême. Et tout cela, c'est dans le présent, ce n'est pas dans le futur. Le salut, ce n'est pas dans le futur. Si on te demande, est-ce que tu crois que tu es sauvé? Non, je ne sais pas. J'attends les jugements de Dieu. Peut-être. Non. Nous allons voir qu'est-ce que les Écritures enseignent. Un autre lecteur, Éphésiens chapitre 2, verset 3 à 5. Éphésiens chapitre 2, verset 3 à 5. Lecteur ou lectrice, bien entendu. Éphésiens chapitre 2, verset 3 à 5. Et nous lirons directement 8 à 9. Ça commence par « nous étions ». Pour tout ceci,
Nous étions de l'air monde. Nous vivions autrefois selon convoitise de notre chair, en faisant des volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand d'amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est vrai. Okay? Nous étions par nature des objets de sa colère. Mais à cause de son grand amour dont il nous a aimés et par sa miséricorde, comme la sœur Constantine vient de nous dire, Dieu nous a rendus à la vie avec le Christ. Ça, c'est au présent. Ce maintenant, ce n'est pas quelque chose qui va venir dans le futur. Non, c'est dans le présent. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas que vous serez sauvés, non. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il y a une dimension qui est au présent. Bien sûr, il y a une autre dimension qui sera peut-être probablement dans le futur, mais nous regardons d'abord ici au présent. Christ est la justice de Dieu. En Christ, nous devenons justice de Dieu. Et d'ailleurs, l'œuvre qui nous sauve devient au présent à travers le baptême. Parce qu'il y a de cela plus de 2000 ans que Christ a versé son sang. Mais lorsque nous répétons, lorsque nous commémorons, ça devient au présent. Nous nous rappelons de sa mort, mais au présent. Chaque premier jour de la semaine. Mais dans le cadre du baptême, c'est au présent. Cette œuvre qui a eu lieu il y a de cela plus de 2000, nous faisons revivre cette œuvre et le salut est au présent dans la vie du baptisé. Et il faut maintenant marcher avec lui. Alors, Dieu nous a sauvés et nous appelle à vivre une vie qui lui plaît. Non pas parce que nous avons fait de bonnes choses, mais c'est pour accomplir son dessein de grâce. Cette grâce nous est accordée par Christ avant le commencement du temps. C'est quelque chose que Christ a pris à cœur. Et cela nous avait déjà été accordé. Maintenant, il faut se mettre en ordre. Il faut seulement se mettre en ordre. La grâce est là. La grâce de Dieu abonde dehors. Maintenant, il faut que chacun, quiconque attend la parole, puisse mettre sa vie en ordre, puisse avancer, puisse recevoir cette grâce. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, écoutez ces témoignages. Un persécuteur. C'est Paul qui parle ici, dans sa première lettre à Timothée. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, et la grâce de notre Seigneur a surabondé. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Donc, quiconque croit en lui reçoit la vie éternelle. Mais dans le contexte de ce que nous sommes en train d'étudier, quiconque croit en lui devient ou fait partie de son peuple. Quand on dit croire ici, c'est dans le sens d'obéir à l'évangile. Ce n'est pas la foi seule. Quelqu'un qui croit, il est quelque part, mais qui n'obéit pas.
dans l'évangile et qui dit, je suis déjà sauvé. Non, ce n'est pas ça. Les mots croire ici, ça veut dire obéir au message de l'évangile, répondre à la prédication de l'évangile. Et lorsqu'on répond, il y a des choses. On ne répond pas seulement dans le verbal. Il y a des choses qu'il faut se soumettre et accepter que cela s'applique à nous. C'est pour cela, par exemple, lorsque Jean-Baptiste prêchait l'évangile, il est sorti du désert, de nulle part, et il est allé au Jourdain, était une rivière, et il a commencé à prêcher, et les gens venaient de partout pour se faire baptiser. Et on voit, et Jésus lui-même est arrivé. Au début, Jean ne voulait pas, mais après, Jésus a dit, laisse faire. Et Jésus lui-même a été là. Et plus tard, on voit les disciples de Jésus, et même les disciples de Jean, au départ, et aussi, ils annoncent la bonne nouvelle et ils baptisent. Beaucoup de gens viennent. Alors, l'évangile aujourd'hui qui dit, on n'a plus besoin de se faire baptiser, il suffit seulement d'entendre et être sauvé. Non, c'est contraire à l'évangile de Christ, à l'évangile de Jésus. Que tu sois roi, que tu sois directeur de police de Montréal, si tu attends le message de l'évangile, il faut que tu te fasses baptiser pour le pardon de tes péchés. En confessant son nom. Et ça s'est fait aussi en présence de quelques témoins. C'est important. Mais l'orgueil humain fait que beaucoup se privent de la grâce de Dieu. Pas parce qu'ils sont trop méchants. Non, non, parce que les choses saintes que Dieu a voulu que ce soit ici, les gens ne sont pas capables de se soumettre. Si on leur demandait de faire des grandes choses, ils les feront. Si on leur demandait de déplacer le rail qui est là et de le mettre ailleurs, ils le feront. Si on leur demandait de mettre les trams, ils vont le faire. Ils vont déplacer des milliards. Si on leur demandait de déplacer des montagnes, ils sont capables d'envoyer des bulldozers et on ne verra plus la montagne. Mais Dieu ne nous demande pas des choses comme ça. Si difficile, non. Il dit seulement, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, la gloire de sa grâce, Éphésiens chapitre 1, verset 6, la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous, riche en miséricorde, son grand amour, l'infinie richesse de sa grâce, les richesses incompréhensibles de Christ, tout cela, il faut que tu sois en Christ. Il faut que tu acceptes d'obéir au message de Dieu. Et tout cela est disponible. Donc, faire partie du peuple de Dieu, faire partie de l'Église, ce n'est pas compliqué. C'est peut-être les gens qui veulent compliquer l'affaire. Parce que l'homme est compliqué. Dieu a créé les hommes simples. Les hommes ont cherché des détours et ils ont rendu tout compliqué. C'est pour cela qu'il y a un tas de doctrines et des complications inutiles. Mais il ne faut pas se faire avoir. Il faut rester humble, comme les petits enfants. Alors, je vais conclure pour ce soir sur le point principal. En vérité, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Le plan de Dieu concerne tous les hommes. Et donc, par conséquent, qui que vous soyez, de quelle nation que vous soyez originaire, ceci vous concerne. L'épître de Paul aux Éphésiens nous enseigne. Nous sommes tous inclus et non pas exclus.
C'est pour cela que les termes prédestination ici, que ça ne vienne pas troubler les esprits. Nous sommes tous inclus. Nous sommes tous appelés. Païens, juifs, non-juifs. Même si avant les païens étaient étrangers à la vie de Dieu, mais en Christ, nous sommes tous appelés. Il y en a qui disent non, il est venu sauver les brebis perdus d'Israël. C'est une manière de lire la Bible avec une paire de ciseaux à la main. Je ne dis pas que cette phrase-là n'existe pas dans la Bible. Ça existe. Mais il ne faut pas s'arrêter trop vite. Alors, venez à moi et vivez. La grâce qui sauve, c'est un appel que Dieu lance à tous les îles, sans exception. Nous avons déjà lu Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Constantine m'a bien lu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Donc, c'est un message fort. Ce n'est pas des sentiments religieux. On n'a pas besoin. Mais par contre, comme beaucoup de Juifs ont fait à l'époque, beaucoup de Juifs, ils étaient fervents, ils étaient zélés pour Dieu. Pourtant, Jésus leur disait, il faisait partie de la descendance d'Abraham. Jésus leur disait, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Oui. Il est venu sauver les brebis perdues. Mais Jésus leur disait dans Jean chapitre 5, verset 40, vous allez voir, Jésus leur dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alors aujourd'hui encore, le point principal, c'est que quiconque veut faire partie de la famille de Dieu, veut faire partie de l'Église, ce n'est pas exclusif, c'est inclusif, c'est possible. Il faut venir à lui pour avoir la vie. Et je terminerai en disant, il vous a maintenant. Je suis en train de lire Colossiens chapitre 1, verset 21 à 23. Suivez. Il vous a maintenant réconcilié. Au fait, c'est possible de se réconcilier avec le Père Céleste. Maintenant. C'est toujours maintenant. Avant 1000 ans, même dans les années 1800, c'était toujours maintenant. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025, c'est toujours maintenant. Il vous a maintenant réconcilié avec Dieu pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Je ne suis pas en train de dire que la sœur Taïna est aujourd'hui saint, sans reproche et irréprochable. Colossiens chapitre 1, verset 21 à 23. Vous pouvez les lire même avant de dormir. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'aujourd'hui, elle est sainte, sans défaut et sans reproche, et demain, ça ne sera pas le cas. Non. Je suis en train de dire, vous, ça fait 30 ans que vous avez obéi à l'évangile. Vous êtes saint, sans défaut et sans reproche devant Dieu à cause de Christ. C'est-à-dire ceux qui sont en Christ, le membre du corps du Christ
Colossiens chapitre 1, verset 21 à 23, ils sont saints, sans défaut et sans reproche. Écoutez bien, ça se termine par si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans les fils, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. C'est là que je vais m'arrêter pour ce soir. Vous voyez? Il faut demeurer. Il ne faut pas se détourner. Si du moins, alors ceux qui sont en Christ, ceux qui font partie de la famille de Dieu, c'est ça l'essentiel. C'est le point principal. Donc, il ne suffit pas, comme dans les temps, de dire moi je suis juif ou moi je suis chrétien, moi je suis sauvé, moi je suis lavé. Non. Oui, en Jésus-Christ, tu es saint, tu es sans défaut, tu es sans reproche. Mais si du moins que Dieu nous aide et qu'il nous garde, et nous devons chaque jour, comme ce soir, nous examiner, comme il est dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Mais il est en nous. Et parce qu'il est en nous, nous sommes saints, sans défaut et sans reproche. Et Dieu bénisse sa parole. Je ne sais pas si quelqu'un a une question, un commentaire. Je vais m'arrêter ici avant que nous puissions peut-être chanter et terminer. Nous allons à la retraite. Vous pouvez toujours poser des questions. Finalement, le nombre de personnes, nous sommes au total au nombre de 24. En d'autres termes, les adultes sont au nombre de 12. On dirait que c'est vraiment égal. 12 adultes, 12 jeunes. Quand je dis jeunes, là, c'est de 4 à 11 ans. Il y a seulement un qui est en bas des 4. Et qui est exempté d'ailleurs, qui ne va pas appeler. Donc, on peut dire qu'il y a un enfant. Pour eux, c'est un enfant. Moins de 4 ans, c'est un enfant. Et puis, il y a 11 enfants de 4 à 17 ans. Et il y a 12 adultes. Donc, je l'ai dit parce que à ceux qui sont avec nous en ligne aussi, pour qu'ils sachent, si vous avez changé d'avis et que vous voulez venir, il y a toujours de la place. Donc, c'est vrai que 24 personnes, c'est quand même un bon chiffre. Alors, j'ai parlé avec les gens de Havre familial, il n'y a pas de problème. Peut-être que vous avez vu une facture qui était annexée, ça faisait 6 000. C'était si on était 30 adultes. Mais comme il n'y a pas 30 adultes, on a recalculé avec eux, ils sont tout à fait d'accord. Et nous irons donc. Et j'ai pris le temps de bien parler avec eux. Et même, on a pris toutes les mesures sécuritaires. C'est-à-dire, nous serons là-bas. Nous avons même parlé avec la police du quartier qui seront là aussi pour sécuriser. Parce que j'ai fait toutes les démarches qu'il faut, étant donné que nous aurons des enfants, des familles. La police va patrouiller même la nuit. C'est pour dire que si vous voulez vraiment venir, ne vous inquiétez pas. Tout est fait pour que nous puissions passer un séjour agréable autour de la parole de Dieu, mais aussi sécuritaire. Voilà ce que j'avais comme annonce. Mais il y aura un culte. Comme d'habitude ici, et tout le programme est fait, les frères seront là. Et d'ailleurs, après la retraite, il y aura une réunion des hommes pour préparer l'Assemblée générale. On devrait faire l'Assemblée générale et aussi d'autres sujets. Donc, le samedi qui va suivre, justement, peut-être ça sera, parce que le dimanche sera le 20, donc probablement ça sera le 26, ça sera une réunion pour les hommes
Donc, nous allons nous rassembler ici pour essayer de parler de certains points, mais aussi de préparer l'Assemblée générale que nous ferons dans le mois qui va suivre. Voilà pour les annonces. Donc, pour ceux qui sont inscrits pour la retraite, je vais passer ici vendredi pour prendre quelques personnes. Comme je l'ai dit, si vous avez besoin de quoi que ce soit par rapport à la retraite, appelez-moi. Donc, Marinette et Angelo seront ici. Et si quelqu'un a besoin. Bon, ici, d'après ce que je me suis arrangé avec Marinette et Angelo, on s'est dit à 2 heures, Marinette. 1 heure, 2 heures? 3 heures? 2h30? Ok, je serai ici à 3 heures. Maximum. On quitte ici à 3 heures. On quitte ici à 3 heures. Donc, si quelqu'un. Hein? Ah, si tu viens à 2 heures, je ne veux pas que tu restes ici longtemps. Parce qu'Angelo m'a dit il peut être là même. Si tu arrives ici à 2 heures, à 2h30, quand même, je peux arriver. Ou tu peux arriver avant, mais je ne veux pas que vous arrivez 2h30. Ok. On va dire à 3 heures, d'accord? À 3 heures, on quitte. Venez quand vous voulez. Mais je t'avais dit, quand tu viens, si la salle est barrée, allez-y à la boulangerie Salaire. D'accord? Si jamais tu arrives avant, la porte est fermée, allez m'attendre là-bas. D'accord? Je t'avais dit, tu peux prendre un café, il n'y a pas de problème. Merci. Alors, je vais laisser la place à notre frère Kerly pour terminer. Merci et bonne soirée. Disons merci à Frère Denis qui non seulement présenté l'enseignement de la soirée, nous allons chanter pour terminer. Frère Christian, tu vas faire la prière finale pour nous. Merci beaucoup. Et Séphérine a dit, en arrière, il y a quelque chose qui est préparé pour vous. C'est quand même une collation. Et on va chanter le cantique numéro 42. C'est Frère Christelle des Hommes qui va mettre le thème par la fin. 42. Agneau de Dieu, messager de la grâce. Levez-vous. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je vous entends de ta voix, le langage de l'enfant, pour toi, de tous abandonnés, frappés dans péché. Agneau de Dieu,
messager de la nation, pour faire passer sur mon cœur. Nous sommes en divers sauveurs, mon côté universel, et mon sang universel. Dans ce temps passé, et je me passé. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je me confie et je crois, ton pardon je le reçois, sur la terre il fait ma volonté. Je m'aime la sécurité, ma Yo. Saint-Lopé, merci. Merci parce que nous sommes bien Seigneur, qui nous a appelés à ta merveilleuse lumière. Seigneur, merci pour l'opportunité que nous avons de pouvoir venir ici, étudier ta parole. Et nous remercions le frère Frédéric et qui nous a enseigné ce soir. Et le frère Kerly, et qui nous a dirigé dans les parties. Que tu puisses être avec eux, Seigneur, et de manière que le travail puisse accomplir. Dans Dieu, nous voici au moment où nous allons quitter ces lieux. Sois avec nous. Dirige-nous pas. Et nous devons revenir bientôt, Seigneur. Et il y en a qui vont partir pour la retraite. Sois avec nous. Qu'ils puissent être en sécurité. Nous savons la vraie sécurité, c'est pour toi, Seigneur. Bénis ces gens qui vont quitter leur demeure pour aller là-bas. Et les familles qui vont rester, que tu sois avec eux, Seigneur. Bénis-nous, bénis l'Assemblée. Et nous avons des malades dans l'Assemblée. Bénis les Seigneurs et permets de visiter, Seigneur. Et que tu sois avec ces enfants, Seigneur. Et surtout à leur chevet. Bénis l'Église, Seigneur, qu'ils puissent grandir en honte. Et la sœur qui vient de t'accepter, que tu puisses avec elle, Seigneur. Bénis-nous, nous te prions ici au nom de ton Fils. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, frères et sœurs. Bonne soirée, sœur Anne. Bonne soirée, frères et sœurs. Merci. Bonne nuit. Bye bye. Bye bye. C'est bon.